Dans un monde en perpétuelle mutation, la notion de famille traverse une transformation sans précédent. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de s'interroger sur ce qui constitue le cœur de notre tissu familial, la famille et la parentalité. Au fil des siècles, la structure et la définition de la famille ont connu d'innombrables métamorphoses, façonnées par les évolutions sociales, économiques et technologiques. Mais comment étaient les familles avant tout ça ? Eh bien jadis, la famille était perçue comme une institution principalement axée sur la survie et la transmission du patrimoine et qui reposait sur une structure patriarcale. Aujourd'hui, elle se présente sous diverses formes, réinventée par les dynamiques modernes de l'amour, de la technologie et de l'individualisme, un peu comme une recette avec des nouveaux ingrédients. Pour commencer, les fondements biologiques et psychologiques constituent l'essence même des liens familiaux. Ces liens, profondément ancrés dans notre nature, façonnent les interactions et les relations au sein de la famille depuis l'aube de l'humanité. Cette base naturelle, complexe et profondément enracinée nous révèle l'importance universelle de la famille à travers les âges et les cultures. La famille, loin d'être une entité statique, évolue constamment sous l'effet des valeurs sociétales, des croyances et des innovations technologiques. Des familles nucléaires typiques de nombreuses sociétés occidentales aux familles élargies communes en Asie et en Afrique et dans de nombreuses parties du monde, chaque configuration offre un aperçu unique des valeurs culturelles et des pratiques sociales qui les sous-tendent. Au-delà de ces configurations traditionnelles, nous assistons aujourd'hui à l'émergence de nouvelles formes de structures familiales. Les familles monoparentales, recomposées, et les communautés choisies démontrent la flexibilité et l'adaptabilité de la notion de famille face aux changements sociétaux, un peu comme un plat de pâtes que l'on assaisonne à sa sauce. Même si certains conservateurs refusent l'idée de d'autres structures familiales, ces évolutions reflètent un élargissement des conceptions de l'amour, de l'engagement et de la parentalité, défiant les normes établies. C'est alors que tradition et modernité se rencontrent et se transforment mutuellement. Cette interaction dynamique entre culture et structure familiale souligne la capacité de la famille à s'adapter et à prospérer dans un monde en mutation. La parentalité, hors des liens biologiques tels que l'adoption et les familles d'accueil, offre une perspective enrichissante sur l'amour et le soin inconditionnel. Ces formes de parentalité démontrent que les liens familiaux peuvent être forgés à travers le choix, plutôt que par la génétique seule, ce qui était impossible à concevoir auparavant. La parentalité dans la communauté LGBTQ+, apporte également une dimension importante à notre compréhension de la famille moderne. Mais alors comment font-ils ? Ici on retrouve Jean-Édouard et Emmanuel qui ont adopté Charles en 2020. Parti sur le principe de l'adoption parce que ça faisait partie déjà de nos valeurs, de se dire voilà, on voulait vraiment avoir un public de l'État. Nous, notre priorité, c'est d'être reconnus tous les deux en tant que pères. Mais sur le regard des anciens, où la femme a une vraie place sur la gestion ménage, repas, ça, on avait des questions un peu farfelues du genre sur les stéréotypes. Du coup, qui est-ce qui fait vos courses, qui est-ce qui fait à manger? Comme on vient de le voir, grâce à l'adoption, à la GPA et à d'autres méthodes de procréation assistée, les personnes LGBTQ+, défient les stéréotypes et affirment leur place au sein de la société. La PMA et la GPA suscitent un vif débat, soulignant les intersections complexes entre la parentalité, la technologie et l'éthique. En redéfinissant la parentalité à travers les lentilles de l'adoption et des nouvelles technologies, nous témoignons d'une évolution vers une compréhension plus inclusive et nuancée de ce que signifie être parent. Comme quoi la parentalité ne relève plus seulement des gènes, mais aussi du génie. Les familles monoparentales défient donc l'idée traditionnelle qu'une famille doit nécessairement être constituée de 2 parents, hommes et femmes, pour être complète, mettant en évidence la force, la résilience et l'indépendance des parents célibataires face aux défis quotidiens, comme Dracula quand il doit élever sa fille seule. La coparentalité, quant à elle, introduit un modèle dans lequel les individus, qu'ils soient amis ou connaissances, choisissent de s'unir pour élever un enfant ensemble, réinventant les notions traditionnelles de responsabilité parentale. En conclusion, la famille en tant que concept transcende largement une simple définition biologique ou traditionnelle. Elle est une construction sociale et culturelle en constante évolution. Ces transformations illustrent la capacité humaine à s'adapter, à innover et à redéfinir ce qui nous unit.
Ainsi, vers l'avenir, les défis et opportunités pour la famille et la parentalité dans notre société en évolution restent importants. En reconnaissant la famille comme un pilier adaptable et essentiel de la société, nous pouvons mieux naviguer les changements à venir. Au final, on pourrait simplement dire que la structure familiale parfaite n'existe pas, même si on a longtemps tenté d'en trouver une.